Alors bienvenue sur ma chaîne consacrée au Qigong. Aujourd'hui, un temps de pratique vraiment exceptionnel, puisqu'aujourd'hui nous allons aborder un Qigong pour les enfants, mais aussi pour les adultes bien sûr. Et je vous emmène à nouveau dans un coin de nature, toujours les rivières, les cascades, des lieux que j'affectionne particulièrement. Aujourd'hui je suis accompagné de mon coéquipier, voilà. Et nous allons vous démontrer ce Qigong qui va être le Qigong du tigre. Allez, c'est parti! Alors voilà, nous sommes arrivés dans notre coin de nature, dans notre coin d'énergie. Et comme je vous disais, aujourd'hui, c'est une vidéo très particulière puisque je vais vous proposer un premier Qigong pour les enfants. Alors évidemment, c'est un Qigong qui peut aussi être pratiqué par les adultes. Si je dis que c'est un Qigong pour les enfants, c'est parce que justement, il est assez dynamique. Il est ludique dans le sens où on va s'inspirer de la dynamique et de l'énergie du tigre. C'est un Qigong qui est associé au tigre, le tigre bois. Ce tigre qui est associé également à la fonction foie, à la fonction bois, donc le yang naissant, en médecine traditionnelle chinoise, bien sûr, je le rappelle. Donc aujourd'hui, nous allons aborder ce Qigong qui est très intéressant pour faire travailler les jambes, pour faire également travailler l'articulation des hanches. Donc ça va être le Qigong auquel on va s'intéresser aujourd'hui. Alors bien sûr, je rappelle que j'ai mes cours de Qigong en ligne. Si vous voulez aller plus en profondeur dans la pratique, il y a vraiment de nombreux exercices, des exercices qui sont assez courts et qui vous permettent de composer les séances qui vous correspondent, et puis des Qigong plus longs, de 15-20 minutes, qui vous permettent d'aller plus en profondeur, que ce soit au travers de programmes spécifiques, comme des programmes pour la digestion, des programmes pour le sommeil, ou des méthodes bien particulières, comme les 6 sons thérapeutiques, ou encore des Qigong très particuliers, comme ce Qigong pour réguler les 3 centres énergétiques, les 3 Tantian. Donc le lien vers mes cours en ligne, en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à aller faire un tour et aller voir. Avant de rentrer dans la pratique, comme d'habitude, soutenez ma chaîne en vous abonnant à la chaîne, en laissant un petit pouce bleu si cette vidéo vous plaît, en la partageant autour de vous, et puis bien sûr en me laissant un commentaire. Donc si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Allez, maintenant place à l'exercice. Allez, tu t'installes les pieds parallèles, les bras relâchés le long du corps. On prend conscience de notre corps doucement. On prend conscience du poids du corps qui descend dans les pieds. Et on relâche tout le poids des bras. On perçoit les choses qui circulent autour de nous. On prend conscience de notre respiration. Les épaules bien détendues. On lâche tout le poids des bras. On sent tout le poids des bras qui descend dans le sol. Et le poids de son corps, la pression de la voûte plantaire contre le sol. La poitrine bien relâchée. Très bien. Et doucement, tu montes les mains. Inspire. Et redescends les mains, expire. Et en position du tigre. Et on revient. Et à nouveau, on monte les mains. Inspire et expire. Et on recule l'autre pied, le pied droit. Voilà, on fléchit bien les poignets. Et on revient. Relâche bien les bras. Et monte les mains un peu plus haut, sans monter les épaules. Expire en descendant. Et à nouveau le pas du tigre, avec le pied gauche derrière. Ici, la respiration est naturelle, quand on fait le mouvement du tigre. Et on revient. Et c'est ici, à nouveau, qu'on va inspirer en montant. Expirer en descendant. Et à nouveau, respiration naturelle, le pas du tigre. Je colle bien le talon derrière contre le sol.
Ici, plie un peu le coude, relâche l'épaule. Et on revient. Inspire. Expire. Recule le pied gauche. Et on recule le pied gauche. Voilà, on fléchit bien les poignets, les griffes puissantes, le regard comme un prédateur, comme un tigre. Et on revient. Inspire. Expire. L'inspire, l'expire se font par le nez. Et pied droit derrière. Voilà, ici la respiration est naturelle. Plie un peu le coude ici, voilà, on relâche l'épaule. Ici aussi, on relâche un peu le coude et on revient. Inspire. Expire. Et à nouveau le pied gauche derrière. Voilà. Et ici, le coude. On relâche bien le coude. On relâche l'épaule ici. On relâche l'épaule. Et on revient. Inspire. Expire. Et encore, pied droit. Le coude, toujours le coude ici, très bien. Et on revient. Inspire. Expire. Et encore une fois de chaque côté. Pied gauche derrière. Le coude, très bien. Et on revient. Inspire. Expire. Le coude, voilà, on relâche bien l'épaule et le coude, c'est important. Et encore une fois, inspire, expire. Encore inspire, expire plusieurs fois. Voilà, sans monter les épaules. Quand on monte les bras, on garde bien les épaules relâchées. On est simplement présent à l'air qui rentre et l'air qui sort. Encore une fois. Et on relâche les bras le long du corps, on garde les yeux fermés. Et on prend juste un moment de détente. Bien sentir toute la chaleur qu'il peut y avoir dans le corps. Après ce mouvement, qui est un mouvement assez dynamique, assez physique, hein, c'est le mouvement du tigre. Donc il y a quelque chose de très yang, c'est le tigre bois. Ce n'est pas le tigre taoïste qui est le tigre blanc. Ici, c'est le tigre bois, le tigre qui correspond à la fonction foie en médecine traditionnelle chinoise et à la dynamique du bois. Donc quelque chose de très yang, c'est le yang naissant. Correspond au printemps, au niveau des saisons. Voilà, on prend juste conscience du corps, de l'espace qui est autour, on respire naturellement, on a conscience de l'air qui rentre par le nez et qui sort par le nez. Voilà. Voilà, merci. Alors sur ce Qigong, on peut avoir quelques variantes, surtout au niveau du pas. Là, c'était un enfant qui faisait le mouvement, donc quelqu'un qui est vigoureux, hein, qui a les jambes fortes. Mais bien sûr, dans ce mouvement, vous pouvez très bien faire un pas beaucoup plus petit et descendre moins bas. Voilà, je peux faire quelque chose de beaucoup plus haut. Hein, je ne suis pas obligé d'aller chercher loin et bas. Bien sûr, si vous avez l'habitude du travail martial, vous pouvez très bien descendre très très bas. C'est très exigeant au niveau de vos hanches. Mais vous pouvez aussi adapter, faire un pas pas trop loin, fléchir un tout petit peu, mettre un peu de poids sur la jambe arrière, pas excessivement. Vous voyez que mes deux genoux sont fléchis, hein, même la jambe avant. Même si j'ai le poids en majorité dans la jambe arrière, ici le genou n'est pas verrouillé, hein, il est légèrement fléchi également.
Voilà. Donc, comme je vous dis, vous pouvez adapter la hauteur du pas à vos possibilités au niveau des jambes. Mais si vous voulez, si vous êtes suffisamment aussi souple au niveau des hanches, vous pouvez aller loin derrière. Et je le rappelle, le talon du pied arrière reste au sol. Quand on descend dans la jambe arrière, le talon reste au sol. Je vais vous faire le mouvement aussi latéralement, que vous puissiez le voir sous une autre perspective. Voilà, regardez. Ok. Voilà, je vais rappeler mon fils pour faire le mouvement encore latéralement une fois que vous puissiez le voir. Si tu peux revenir ici, Keona. Voilà, mets-toi de côté, comme ça. Voilà, avance-toi ici. Voilà. Puis avance-toi encore. Voilà. Et tu vas faire le mouvement latéralement. Donc tu vas reculer le pied droit. Voilà. Et maintenant l'autre pied. Voilà, ici, mets bien le talon au sol ici. Voilà, ça c'est important, le talon ici au sol sur la jambe arrière. Et voyez, son genou ici n'est pas verrouillé. Fléchis un peu. Voilà, ici on fléchit un peu cette jambe. Voilà, la posture est difficile, on pose les épaules, on pose les coudes. Là, vous voyez, ça lui demande beaucoup d'efforts, là, tenir aussi longtemps. Et il remonte. Ok, très bien, merci. Alors voilà, j'espère que ce Qigong vous a plu. C'était vraiment une première. Là, aujourd'hui, on est parti en randonnée, en balade avec mon fils. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas vous offrir une première vidéo que vous pouvez partager avec vos enfants, ou avec vos petits-enfants, ou avec vos cousins. Enfin bref, avec qui vous voulez. Et bien sûr, ce Qigong est aussi adapté aux adultes. Vous avez vu, voilà, c'était simplement qu'il y avait ce côté ludique, ce côté un peu dynamique, ce côté assez yang, qui va plus convenir aux enfants que d'autres mouvements qui pourraient être un peu trop statiques. Alors vous avez vu que justement ce mouvement est rythmé entre justement une dynamique yang où on fait cette posture très martiale, cette posture du tigre, et puis des petits moments un peu plus yin où il y a cet inspire, cet expire qui permet de tempérer un peu ce feu, cette dynamique yang. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mes cours de Qigong en ligne. Si vous avez envie d'approfondir la pratique du Qigong, il y a actuellement plus de 60 vidéos de Qigong présentes sur mon site. Il va y en avoir de plus en plus. Vous regardez peut-être cette vidéo, je ne sais pas, 2 ans après qu'elle soit tournée, il y en a peut-être déjà 150. Enfin bref, allez faire un tour. Le lien se trouve sous la vidéo, le lien vers mes cours en ligne. Voilà, je vous remercie de m'avoir accompagné. Je le rappelle, soutenez la chaîne en vous abonnant, en lâchant un petit pouce bleu, en activant la cloche de notification. Alors je sais, je le répète souvent, mais c'est ce qui permet à cette chaîne YouTube d'exister, de vivre et puis d'avoir de la visibilité. Tout ce que je fais ici, évidemment, c'est pour vous, c'est gratuit et j'ai envie que ça soit diffusé un maximum, bien sûr. Voilà, sur ce, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à vous.